Il a suffi de 39 secondes pour emporter son foyer et 6 membres de sa famille. Son épouse, l'une de ses filles et 3 de ses petites filles. Francisco Guerra a passé 3 jours à creuser pour récupérer leur corps et leur donner une sépulture. Et sa blessure à la jambe s'est aggravée. Il vit aujourd'hui dans ce campement provisoire à La Guaira, où l'aide médicale est rare, voire inexistante. J'attends de pouvoir soigner ma jambe ou de me faire opérer car j'ai besoin d'une prothèse de hanche. Si j'arrive à me faire opérer, je chercherai par mes propres moyens un endroit où vivre. Mais tant que je ne serai pas soigné, je dois dépendre de l'aide que l'on me donne. À quelques kilomètres de là, Yelitza Peña a trouvé refuge dans ce camp. Elle a perdu son mari et un de ses fils dans les tremblements de terre. Seule sa fille a survécu. Yelitza n'a toujours pas surmonté cette tragédie. Elle rêve de retrouver une vraie maison, comme celle qu'elle a perdue. Ce n'est pas la même chose que d'être chez soi. Chez soi, on a sa salle de bain privée, on a toutes ses affaires. Ici, non. On nous donne à manger, mais ce n'est pas comme cuisiner et préparer son propre repas. Ce n'est pas comme quand on se lève et qu'on se prépare à manger. Si tu veux manger du pain, tu vas en chercher et tu en manges. Ici, non. On a ce qu'on nous donne, rien de plus. La maison de Leomaris Reynoso a aussi été totalement détruite, alors qu'elle en fait toujours le deuil. Le plus difficile pour elle est de se retrouver à la rue. Les premiers jours, nous avons reçu suffisamment d'aide. On nous a soutenus. Mais le volume de l'aide qui nous est parvenu a également considérablement diminué. Et sincèrement, ce que nous demandons, c'est de ne pas oublier le Venezuela ni la Guaira. Nous sommes toujours là. La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a promis de fournir 4 000 logements aux sinistrés cette année et 10 000 d'ici à 2027.